Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique, une série où nous invitons les différents politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux à venir répondre à nos questions. De retour aujourd'hui est M. Stéphane Sarrazin, le député provincial de Glengarry Prescott Russell. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. La température est belle, tout est beau, une belle été, donc tout le monde est content. Oui. Donc, depuis la dernière fois que vous êtes venu en entrevue, vous avez annoncé 3 nouvelles gros investissements de votre gouvernement. La première étant 7,2 millions de dollars placés envers 44 projets de recherche pour renforcer les agriculteurs. Pourquoi avez-vous fait cet investissement? Bien, c'est important, tu sais, l'innovation, parce que justement, avec le manque de main-d'œuvre, donc on doit se réinventer. Puis je pense qu'investir en innovation dans l'agriculture, c'est ça que ça nous prend pour demain, puis pouvoir compétitionner dans le futur pour nos agriculteurs, parce que c'est très important. On sait qu'il y a toutes sortes de choses. On parle de... Aujourd'hui, c'est très technologique. C'est plus comme déjà, les petits fermiers. Donc, on doit investir dans l'innovation, puis continuer à toujours investir et jamais arrêter d'innover, que ce soit dans n'importe quel secteur, absolument. Mm-hmm. Comment est-ce que cet investissement va affecter les fermiers ici dans Prescott Russell? Bien, sûrement que tout dépendant de ceux qui vont appliquer sur les différents projets. Donc, on le voit, là, il y en a que ça va être avec les engrais, il y en a que ça va être justement, ils vont appliquer pour avoir des subventions en innovation, que ça soit de l'agriculture dans le nord, dans le sud, dans l'est de l'Ontario. C'est tout pareil. On a tous besoin de l'aide du gouvernement pour pouvoir justement être plus efficace, puis avoir la technologie nécessaire pour pouvoir exactement produire puis être profitable comme agriculteur. Mm-hmm. Et comment est-ce que ce 7,2 millions de dollars va être utilisé? Bien, comme ils l'ont mentionné dans la nouvelle, c'est qu'un peu de tout. Il y a des recherches dans l'innovation pour les engrais. Il y a la recherche pour l'innovation pour les technologies dans les fermes. Donc, ça touche un peu tous les champs. Donc, je pense que ça va être bienvenu. On le sait aujourd'hui, avec qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, on avait plus de difficultés à avoir de l'engrais, puis le prix des engrais, puis le prix de l'essence, puis tout ça, puis le diesel. Donc, pour nous, on mise beaucoup sur l'innovation pour pouvoir justement rendre le secteur d'agriculture plus profitable pour nos cultivateurs. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu un investissement de 260 millions de dollars pour lutter contre la pénurie dans les main-d'œuvre. Est-ce qu'une partie de cet argent va être utilisée pour l'entraînement et l'éducation de nouveaux travailleurs? Absolument, absolument. C'est des formations pour des métiers. Puis, c'est avec toutes sortes d'organisations, des centres de services à l'emploi, avec des collèges, même avec des contracteurs, avec des certains syndicats, des certaines organisations. Donc, on va vraiment travailler avec les entreprises pour qu'ils peuvent nous former des gens de métier. On sait qu'on en a besoin ici en Ontario, mais partout à travers le Canada. Donc, c'est un beau programme. Puis on va entendre parler de certains programmes prochainement dans la région. On va voir où est-ce qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir apprendre des métiers direct chez des entrepreneurs. Donc, ça va être un vraiment beau projet. Mm-hmm. Et dans quelle main-d'œuvre as-tu le plus grand manque d'employés spécialisés? C'est une très bonne question. Je pense que dans tous les secteurs, quand ça vient à la construction, on le sait, le besoin est là. Tous les métiers possibles, même les technologies. Écoute, tous les métiers sont très nécessaires, que ce soit du côté du secteur de la fabrication, du secteur de la construction. On parle souvent des entreprises, puis ont toujours de la difficulté à trouver des gens qualifiés, puis des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font quand ça touche à des métiers particuliers. Donc, c'est très important l'investissement. Et comment est-ce que ce manque a affecté notre communauté? Bien, je pense que, écoute, souvent on le voit dans des délais de projets de construction, parce que souvent quand la construction, il y a beaucoup de demandes, mais là, ça prend les contracteurs, puis on l'a vu souvent sur des projets où est-ce qu'on n'avait pas les gens spécialisés pour faire avancer les projets. Donc, si un projet prend 4 ans au lieu de 3 ans, c'est des projets qui se concrétisent moins rapidement, mais on le sait, le manque de main-d'œuvre, c'est une grosse chose. Puis on doit investir aussi dans l'innovation. Puis, tu sais, souvent on parle de robotique, puis tout ça. Puis moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, on investissait
on faisait des investissements dans le secteur des robots, puis on se disait, les robots vont tous voler nos emplois. Mais aujourd'hui, on a plein de robots, puis on manque encore des gens pour travailler. Donc, c'est très important d'avoir ces gens-là qui sont formés dans tous les métiers différents. Spécialement ici, on le voit, le manque dans la construction beaucoup. Oui. Et vous avez aussi annoncé sur vos médias sociaux que vous avez participé à la 49e session de la réunion parlementaire de la francophonie. Qu'avez-vous discuté à cette réunion? Bien absolument. C'est la 49e session, c'est à travers, c'est mondial. Donc, on a beaucoup de parlementaires francophones de tous les pays du monde. Donc, c'est sûr que, dépendant des pays, les défis sont différents, mais ça revient tout à la francophonie. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que différents pays pour justement faire sûr qu'on ait nos francophones, puis d'avoir les meilleurs services possibles pour les gens qui parlent en français. Donc, c'était vraiment une belle opportunité de partager aussi, puis on fait toutes sortes de choses. On a aussi des missions économiques avec d'autres pays. Donc, on est souvent les mêmes défis. On essaie d'avoir des gens de d'autres pays pour venir travailler ici. Puis, c'est vraiment une belle opportunité de rencontrer des gens de partout dans le monde. Puis, suite à ça, on a des projets qui s'en viennent avec... on va sûrement avoir des gens qui vont venir, des travailleurs de d'autres pays qui vont venir ici en Ontario. Donc, ça c'est vraiment été intéressant. Et quel est un des manques quand ça vient avec la francophonie dans la région de l'Est Ontario? Bien, je pense que dans la région de l'Est ontarien, on est quand même assez chanceux parce que ici, on parle de la région, on a plus ou moins peut-être 75% des personnes qui sont francophones, 80%. Donc, nous, on se sent moins en minorité dans cette région ici, là, surtout dans ma circonscription de Glengarry-Prescott-Russell. Mais c'est quand même important, aussitôt qu'on sort, on va ailleurs dans l'Ontario, c'est d'avoir les services qu'on a besoin en français, surtout du secteur de santé. Si les gens vont à l'hôpital, à Ottawa, donc si les gens ne parlent pas en anglais, bien, c'est important pour eux d'être capables d'avoir les services en français. Donc, on continue avec le ministère des Affaires francophones à travailler avec tous les différents ministères pour faire sûr qu'on continue à progresser de ce côté-là, d'offrir des services aux francophones de l'Ontario. Et comment préparez-vous pour l'année prochaine? Bien, la meilleure façon de se préparer, c'est toujours en rencontrant des gens. On va à toutes sortes de foires, on va à toutes sortes d'expos, puis à toutes sortes d'événements où on rencontre beaucoup de gens, puis on voit vraiment c'est quoi les gens veulent du gouvernement. Parce que nous, les gouvernements, on n'est pas là pour prendre des décisions. C'est pas ma décision à moi. Je me lève un matin puis je pense que c'est une bonne idée. Moi, je suis là pour représenter les gens. Donc, c'est d'aller voir ces gens-là puis dire qu'est-ce que notre gouvernement fait de bon, puis qu'est-ce que notre gouvernement pourrait faire encore mieux pour les citoyens. Donc, c'est important de rencontrer des gens. Puis souvent, on a la chance, justement, avec... on parle des foires, là, des fairs, on en a partout, Ventlequille, toutes les petites régions rurales ont tous les genres de fairs. Donc, c'est vraiment le fun d'aller voir les gens. Puis là, les gens nous le disent, c'est quoi qu'ils ont besoin, puis c'est exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses dans la circonscription. Bien, cela conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de nouvelles locales.